Bonjour, nous allons voir dans cette étude avec ces arbres bleus comment il est possible d'aller vers l'imaginaire simplement en travaillant sur la couleur. C'est un travail au pastel qui va s'élaborer tranquillement sous vos yeux et je vous invite à faire l'exercice si vous êtes pratiquant de pastel. Avant toute chose, je vous invite, si à la fin de cette vidéo vous l'avez appréciée, à lever le pouce bleu, vous abonner à cette chaîne et commenter et partager. Ce sera très bon pour mon référencement, je vous en remercie d'avance. Voilà, donc je commence par réaliser la trame très générale avec un crayon bleu. Alors je pars complètement du bleu, c'est un parti pris, c'est-à-dire que ce tableau va se faire avec un camailleux de bleu qui va être donc assez fort. Et au démarrage, c'est toujours très sympa. C'est une approche que j'aime beaucoup parce que naturellement, uniquement avec du bleu, on est emmené dans un autre monde, même lorsque l'on peint des sujets assez classiques tels qu'un arbre. Donc là, je travaille beaucoup au crayon de papier, au crayon de pastel au départ. Mais j'aurais pu aussi faire la même chose au carré compté. Mais bon, ben voilà, c'est un petit peu... chacun va utiliser les éléments, les matériaux qu'il a à sa disposition. Là, c'est un jeu de dessin. Évidemment, j'en ai dessiné beaucoup, des arbres, mais malgré tout, ce qui est amusant, c'est de les réinventer, de changer les racines, de rechercher, de poser les éléments. Et là, ce qui est important dans cette phase, c'est d'avoir posé la forme générale des arbres très légèrement. Alors maintenant, je mets donc avec un bâtonnet qui est assez poudreux, un blanc légèrement, je dirais, violacé. Et immédiatement, ça met en perspective donc, les arbres. Ouais, au début, il faut être très léger comme ça. Voilà, on pose. Et surtout, il ne faut pas trop tartiner de pastel. Hein. Doucement le pastel. Ne mettez pas une piscine de pastel. Vous auriez des soucis après vous auriez une espèce de gadou un peu sale. À éviter. Vous voyez, là, on a donc simplement la silhouette. Et donc, toujours pareil. Alors, de manière différente, je travaille de manière différente parfois. Je travaille beaucoup au carré compté. Mais là, donc pour faire ces bleus, j'ai choisi des bleus assez poudreux qui vont naturellement et tout de suite couvrir. Pourquoi? Parce que comme le papier est gris, comme je veux des arbres très bleus, il me faut de la poudre qui domine. Voilà, d'accord? C'est pour ça que je mets cette poudre. Si je travaille au carré compté, ça montera moins vite. Voilà, ça fera... mais c'est très très utile la plupart du temps. Mais là, dans ce cas-là, voilà un exemple où l'usage des bâtonnets poudreux est intéressant. Aussi bien pour le fond, vous l'avez vu, et que pour les arbres. Et là maintenant, avec ce crayon, alors là c'est une pierre noire, je redessine les branches. Alors ça c'est important, entraînez-vous à part, hein. Quand vous faites ça, entraînez-vous à faire des branches. Voilà, sur une feuille à part, au crayon de papier simplement. Et puis un peu au pastel sur un pastel mat abîmé par exemple. Voilà. Pour avoir la même texture quand même de temps en temps. Mais le crayon de papier est le plus important parce que la forme des branches, c'est vraiment, vraiment important. C'est ce qui donne de l'énergie au tableau. Et j'en rajoute, mais pas trop. Vous voyez? Et là, vous savez, dans les arbres, il y a souvent des masses de feuilles qui laissent transparaître quelque chose derrière. Là, c'est le ciel. Eh bien, tout de suite, ça fait respirer. Au lieu que ça fasse une grosse boule, ben, voilà, on se dit, tiens, il y a quelque chose derrière.
Mais j'ai pas tellement changé de couleur, hein. J'ai pris quasiment toujours le même. Mais je trame, c'est-à-dire que je ne fais pas des recouvrements tartinés, je dirais, comme beurré. J'ai toujours beurré le pastel. Mais des petites trames, des points, des traits, des estompages, voilà, ça donne une vibration à la matière. Là, l'estompage global, vous voyez, est intéressant parce qu'il va permettre de rééquilibrer les excès de, par exemple, il y aurait trop de bleu, ben, le bleu va être un chouïa estompé, le bleu va se mettre un chouïa sur le ciel, donc ça tendra à rapprocher le ciel du bleu et le bleu du ciel. Voilà. Donc c'est tout bénef, et ensuite on redessine. Parce qu'il y a toujours une petite perte de netteté, voilà, surtout le premier plan, voilà, la perspective de netteté, le premier plan doit être plus net que les plans lointains. Voilà, c'est un petit exercice marrant, parce que, en fait, c'est un tout petit tableau hein, qui fait 15 sur 20, je crois, oui, c'est ça. Donc c'est tout petit, et c'est très agréable aussi de temps en temps de faire des petites études comme ça. Bien sûr, un peu comme là, ne mettez pas trop de choses. Il faut éviter de travailler en trop petit, hein. Alors là, maintenant, je remets du bleu en bas. Alors, la tendance à se dire, voilà, c'est à l'ombre, donc ce serait donc normalement plus gris foncé. Mais dans un monde bleu, comme c'est le cas là, l'ombre, ben, ce sera un bleu foncé. Ce ne sera pas un gris. Il faut bien y penser à ça. C'est un décalage vers les bleus, y compris les ombres. Il ne faut pas qu'elles soient trop vives quand même, hein. Là, j'estompe assez fort. C'est pas trop mon habitude, mais c'est pas grave, hein. Je fais selon mon bon plaisir, hein, selon la formule consacrée. Et là, donc, je monte légèrement dans l'éclair. Hein, ça donne une tonicité, ça augmente légèrement le contraste. C'est-à-dire que une zone foncée, on peut, si on veut la foncer plus, on peut ou la foncer elle-même directement, ou rendre plus clair ce qui est derrière. Bon, c'est ce que je suis en train de faire. Savourez tous les moments. C'est-à-dire que promenez-vous, regardez, laissez votre main travailler. Bien sûr, dans le cadre d'une cohérence, hein. La cohérence, c'est donné par, d'abord, ce sont des arbres bleus. J'utilise uniquement des gammes de bleu et un petit peu de couleurs douces, notamment le clair un peu mauve, mais qui lui-même est fortement imprégné de bleu. Et donc, à partir de là, il y a une espèce de cadre dans lequel on peut improviser sans se casser la figure. Là, je redessine. Ça, c'est des techniques que je montre dans les formations, hein, mais je ne peux pas tout montrer dans des vidéos YouTube, ce serait trop long. Et en fait, c'est des manières de rythmer par une espèce de gestuelle, d'effet de matière, on pourrait dire, pour restituer l'impression des feuillages. Surtout les feuillages bleus, comme ça, n'est-ce pas? Évidemment, quand un sujet est très petit, on a tendance toujours à le rendre un peu plus précieux, plus minutieux. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Enfin bon, après tout, chacun fait comme il sent, hein. Il y en a qui aiment bien un travail hyper sophistiqué, puis d'autres qui aiment bien que ce soit légèrement enlevé. Bon, je suis un petit peu entre les deux, moi.
J'aime bien que ce soit minutieux, mais faut pas exagérer parce que si ça devient trop minutieux, et à un moment donné, vous risquez de casser la fluidité, le flux. C'est quelque chose de très important, le flux. C'est-à-dire que c'est un écoulement et vous savez que vous êtes dans le flux quand vous avez du plaisir et que vous avez une espèce de gestuelle très agréable. Alors, ce qui est très marrant, c'est que, en fait, le tableau se fait à travers, dans ce cas-là, à travers moi. C'est pas moi qui le fais, mais il se fait à travers moi. Vous voyez, quand on est dans le flux, c'est comme s'il y avait des forces un petit peu mystérieuses appartenant à nos consciences profondes qui ressortent comme ça, en s'amusant. Voilà. Et ça, c'est très agréable. Et je pense même que c'est sans doute un des éléments les plus importants de l'art. Parce que la raison est mal équipée pour comprendre la nature de l'art. En fait, elle est juste là pour accompagner la démarche artistique et l'intelligence artistique. Vous voyez? Donc, quand on fait un tableau comme ça, laissez-vous aller petit à petit. Faites des choses simples, improvisez, décalez un peu, et puis si c'est raté, c'est raté. Hein. N'oubliez pas qu'on apprend vraiment par un jeu d'essais, d'erreurs, mais aussi par la correction. L'autocorrection, mais la correction aussi des autres. Enfin, ça peut être vos collègues ou un prof. Et après, vous recommencez. Voilà, c'est sans arrêt ça. Essai, erreur, correction, et on recommence. Essai, erreur, correction, et on recommence, etc. Il n'y a pas de nécessité d'avoir réussi un exercice. Par contre, il faut être le plus attentif possible, le plus minutieux possible, le plus... Voilà. Alors voilà, le tableau terminé. Eh bien, je vous invite donc à travailler aussi. Et puis, si vous avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu, n'est-ce pas? L'arbre bleu, le pouce bleu.